Le Noël éternel, qui est-il? La fête de Noël n'est pas liée directement à la fête religieuse que nous connaissons tous, la fête de la chrétienté. Parce que cette fête était en fin de compte connue bien avant la chrétienté, durant l'Antiquité. Il y avait la fête des semailles, qui étaient les fêtes liées au dieu Saturne que l'on appelait à ce moment-là les Saturnales. Et donc, ces fêtes étaient fêtées aux alentours du 20 décembre, dans de multiples cultures. Et c'était en fin de compte une fête de la nature. Parce que lorsque nous voulons nous rapprocher de quelque chose d'éternel, c'est avant tout sur la nature que nous devons nous fixer. Fixer les rythmes de nos vies, fixer le rythme de l'agriculture, parce qu'au départ, les hommes, ce qu'ils voulaient, c'était vouloir cultiver la terre et en connaître les secrets. Ils avaient compris que les semailles se font à un certain moment de l'année. Il fallait retourner la terre à certains moments. Il fallait accompagner la croissance des végétaux à d'autres moments. Et la récolte se faisait à un autre moment également. Donc, lorsque nos vies suivent le rythme des saisons, nous suivons en fin de compte les lois de la nature, celles qui nous permettent d'être en harmonie avec un tout. Parce que un homme, un individu tout seul, sans lien avec la nature, ça n'existe pas. Un être ne pourrait pas vivre sans la terre qui le porte, sans les rythmes de la nature autour de lui, sans le soleil qui se lève et qui se couche. Parce que nous sommes en interaction, visible par la récolte des fruits par exemple, mais nous sommes aussi en interaction avec des mondes invisibles qui, eux, vont pouvoir interagir à l'intérieur de nous. Nous nous sommes tous déjà rendus compte que, à l'automne, bien souvent, nous commençons à ressentir une énergie différente de celle de l'été, une envie de rester plus à l'intérieur de nous-mêmes, de moins sortir. Certaines personnes, d'ailleurs, ont du vague à l'âme, éventuellement même des moments de dépression parce que le soleil se fait moins présent. La luminosité du soleil est de plus en plus absente et certaines personnes sensibles se rendent compte que leur énergie est complètement différente de celle de l'été qui est achevée. Donc, en suivant ces rythmes, nous pouvons être certains de suivre quelque chose qui est forcément bénéfique pour nous, puisque ces rythmes, ces lois de la nature, c'est ce qui nous permet notre existence et c'est ce qui nous permet de vivre sur la terre. Lorsque nous vivons la fête de Noël, c'est un moment particulier où la nature va trouver cette énergie particulière de la fécondation et du renouveau. Parce que le solstice d'hiver est ce moment où les jours deviennent de plus en plus courts et la nuit de plus en plus longue. Et le jour du solstice, c'est le moment apparemment où la nuit est la plus longue de l'année et la journée la plus courte. Nous avons l'impression subjective que les ténèbres de la nuit sont vainqueurs sur la lumière du jour. Cette année, le solstice d'hiver sera le 21 décembre, parce que en fonction des années, ça peut être entre le 20, le 21, le 22 décembre. Cette année, c'est le 21 décembre. Et le moment particulier du minuit du 21 décembre, c'est le seul moment de l'année où, à minuit, le soleil se trouve exactement aux antipodes de la position où nous nous trouvons.
C'est-à-dire que si, à minuit, nous tournions la tête vers nos pieds et si la terre était transparente, nous verrions le soleil sous nos pieds. C'est le seul moment de l'année où il passe exactement sous nos pieds à minuit. C'est à ce moment-là donc que le soleil est le plus loin de nous. Mais à partir du lendemain, c'est tout autre. À partir du lendemain, les journées commenceront à être plus longues et les journées commenceront à gagner en longueur par rapport à la nuit. C'est le renouveau de la lumière. Ce solstice d'hiver, c'est le moment particulier où nous pouvons faire voir la lumière renaître à l'intérieur de nous. Et c'est un moment de fête pour toute la nature. Parce que la nature, elle n'est pas déracinée, comme nous les hommes bien souvent, où nous avons oublié le sens des choses. La nature sait que ce moment particulier est le moment où la lumière va renaître et va prendre le pas sur les ténèbres de la nuit. Si on veut chercher un peu le sens symbolique de toutes ces choses-là, nous nous rendons compte que nous, dans notre vie, qu'est-ce qui nous anime? Bien souvent, c'est notre moi éphémère, notre ego. Nous vivons notre vie, puis nous avons l'impression d'exister dans le monde des hommes. Mais en réalité, si nous ne vivons que pour cette partie-là, cette partie mortelle, parce que notre moi personnel, il est mortel. Si nous ne vivons que pour cela, nous nous rendons compte que nous ne vivons pas pour l'essentiel. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une partie intemporelle, une partie sacrée. Et si nous aimons lui consacrer un petit peu de temps chaque jour, eh bien nous allons nous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps que nous lui consacrons, cette partie éternelle va pouvoir prendre plus d'importance dans notre vie et nous allons pouvoir plus respirer avec elle. Nous allons pouvoir lui donner une importance et elle va pouvoir éclairer notre vie. Ce n'est pas notre ego personnel qui fait le moi-je qui a de l'importance. Parce que lui, il est bien souvent pris par plein d'illusions. L'illusion du monde de la société actuelle, l'illusion du monde de la consommation. Mais la partie éternelle qui vit à l'intérieur de nous et qui se réincarne de vie en vie, elle, c'est le précieux. Et l'idéal est de pouvoir lui consacrer du temps, la faire grandir à l'intérieur de nous, la nourrir. Et pour la nourrir, ce sont les instants que nous vivons actuellement, ces instants privilégiés où nous essayons justement d'utiliser des principes naturels, les principes, les lois de la nature que nous essayons de mettre en œuvre, de redécouvrir, c'est une sagesse que nous essayons d'apporter, d'expérimenter ensemble, eh bien c'est ça qui fait grandir cette partie éternelle à l'intérieur de nous. Noël, c'est cela. C'est reconnaître ce qui est sacré pour pouvoir lui donner une place de plus en plus importante dans notre vie, à partir du moment où nous la reconnaissons juste pour nous. Pour les chrétiens, Noël, c'est la venue de Jésus-Christ sur la terre. Nous savons, historiquement parlant, que Jésus, qui est un homme qui a existé sur la terre, n'est pas né le 25 décembre. Ça, les historiens le savent très bien. Il serait né plutôt au printemps, d'après certaines sources, parce qu'il y avait les bergers, etc. Bon, je ne pourrais pas rentrer dans ces détails, je ne suis pas un expert de ces choses-là. Et, selon certaines sources, il serait né aux environs des -4 avant Jésus-Christ. Et ce n'est qu'en 352 que, sous le pape Libère, eh bien, la fête de Noël chez les chrétiens a été décidée le 25 décembre, jour d'anniversaire de la naissance de Jésus. C'est donc une fête assez récente pour la chrétienté à cette date-là.
Mais si on essaie de voir quand même la symbolique qui se cache derrière cela, parce que vous avez tous déjà entendu parler de la grotte, de l'âne, du bœuf, de Jésus dans sa crèche. Bon. Mais en réalité, même si on sait qu'historiquement parlant, les choses ne se sont pas faites comme ça, il y a une sagesse dans ces symboles. Et il est intéressant d'en comprendre le sens. La grotte, tout d'abord. La grotte est un endroit, je vais dire, dénudé de tout, le plus pauvre de tout. Parce que, à la limite, si on devait accueillir la lumière, une lumière fantastique, si nous devions accueillir un envoyé de Dieu, on se dirait qu'à la limite, il faudrait l'accueillir dans un palace, dans un palais. Mais en réalité, l'histoire nous dit que Jésus, l'envoyé du Père, était accueilli dans la grotte. Ça veut dire quelque part que le monde des hommes n'était pas prêt à l'accueillir. Que le monde des hommes préférait le laisser reculer dans une grotte, dans ce qu'il y a de plus pauvre, et ne pas le mettre dans la victoire directement. Parce que si on veut accueillir quelqu'un dans une royauté, c'est de le mettre dans un palais, et non pas dans une grotte. Mais ça veut dire aussi que pour nous-mêmes dans notre vie, posons-nous la question, est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts à accueillir le grand et la lumière à l'intérieur de notre vie à nous? Ou est-ce que nous lui donnons une part ridicule de notre existence, mettons 5 minutes par jour pour avoir une pensée vers quelque chose de sacré? Ou est-ce que nous disons, ben non, pour moi, il existe quelque chose de grand, d'intemporel, je veux vivre, je veux participer à ce qui est grand, et donc je veux lui donner une place dans ma vie. Bon, nous savons bien que nous vivons dans un monde, dans une société des hommes, où nous devons avoir un temps pour notre travail, pour notre famille, pour nos amis. Il ne s'agit bien entendu pas de nous exclure de quoi que ce soit. Nous devons vivre avec les hommes. Mais est-ce que nous sommes prêts à accueillir la lumière à l'intérieur de nous et lui donner de plus en plus d'importance? La symbolique du bœuf, de l'âne et de Jésus dans sa crèche est aussi pleine d'enseignements. Le bœuf, tout d'abord. Le bœuf, dans la tradition de l'Antiquité, c'était l'animal qui servait pour travailler dans la force, dans les champs. C'était vraiment un animal très important pour les hommes de l'Antiquité. Et donc, effectivement, le bœuf est le symbole de la force. Dans la tradition essénienne, nous savons que la force est quelque chose qui vit et que nous devons développer à l'intérieur de notre ventre. La force, nous devons la porter ici, l'incarner dans notre ventre et la développer, la mettre au service de quelque chose de grand. L'âne, lui, est le symbole de l'intelligence. Bien souvent, quand on traite quelqu'un d'âne, on croit vouloir dire que c'est quelqu'un qui est bête. Mais en réalité, pas du tout. Il faut savoir que l'âne est un animal très intelligent, même plus intelligent que les chevaux, d'après certains experts. Et lorsqu'autrefois on affublait un mauvais élève du bonnet d'âne, c'était en réalité une sagesse. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agissait pas de le stigmatiser comme certaines personnes l'ont cru et l'ont déformé. En donnant un bonnet d'âne à quelqu'un, c'est qu'on voulait lui donner la sagesse et l'intelligence de l'animal que l'on voulait lui mettre au niveau de sa tête. C'était un symbole d'intelligence que l'on souhaitait lui transmettre. Malheureusement, tout ça a été perdu et déformé. Et bien souvent, on a cru que c'était le contraire. L'âne est un être très intelligent. Et donc, lorsque l'on veut développer l'intelligence de l'âne en nous, l'intelligence, c'est ici, au niveau de notre tête, que nous cherchons à faire grandir, à développer quelque chose de sacré pour nous. Et Jésus, lui,
Jésus, que venait-il nous apporter? Je suis sûr que vous le savez déjà. Jésus venait nous apporter l'amour. L'amour, il était venu là comme l'intermédiaire entre le bœuf qui vit là, l'âne qui est ici, et lui représentait notre cœur, l'amour que nous devons développer dans notre vie. Parce que si l'amour ne vit pas ici et que ce sont les forces animales de la volonté qui régit notre vie sans amour, mais nous faisons n'importe quoi de notre vie si c'est que notre volonté qui part au-devant de nous et qui nous guide. Si nous sommes mus que par une volonté bestiale, eh bien, on voit quel désastre cela fait chez certains hommes. Si l'intelligence nous conduit, mais une intelligence sans amour, sans but sacré, on voit par exemple les dégâts dans la science. La science, c'est une intelligence démesurée, mais sans lien avec le sacré. Et avec une intelligence démesurée, on peut faire des OGM, on peut faire une intelligence artificielle même, mais sans lien avec le sacré et l'intemporel. Il faut donc que dans notre vie, et c'est cela, toute la sagesse que nous devons comprendre, nous soyons mus dans notre vie par une force qui soit sous la gouvernance de l'amour et de la sagesse. Et c'est lorsque nous manifestons à l'intérieur de nous ces trois centres sacrés, eh bien que nous pouvons cheminer dans notre vie et être actifs, poser des actes en accord avec les lois les plus sacrées de la nature. Ça, c'est le message du Noël éternel, du Noël intemporel. Nous savons aussi que la tradition nous explique que Noël est un moment dans la nature un peu particulier. Alors ce que je vais vous dire, c'est plus lié avec ce qui se passe dans les mondes invisibles. Parce que c'est des choses que vous pourrez éventuellement un jour expérimenter. Parce que il faut savoir qu'il y a des forces particulières qui sont mises en jeu au moment de Noël. Et d'ailleurs, les Esséniens font une cérémonie particulière à Noël qu'on appelle la spirale de Noël, qui est là pour nous enseigner et nous faire goûter toute la sagesse de ce qui se passe dans les mondes subtils à Noël. À Noël, nous savons que les âmes des enfants qui vont s'incarner dans l'année qui suit, les âmes de ces enfants s'approchent de la terre à ce moment particulier, parce que c'est un moment d'une naissance, d'une lumière qui prend le pas sur les ténèbres. Et donc, les âmes des enfants qui vont naître dans l'année sont appelées et se rapprochent de notre terre à ce moment-là. Tandis que les âmes des personnes qui sont décédées dans l'année vont pouvoir s'éloigner et quitter la terre. C'est vraiment un moment de bascule et d'échange particulier où il y a ce croisement dans une spirale, dans l'invisible, entre les âmes qui s'en vont, qui quittent le monde terrestre et les âmes qui s'approchent du monde de la terre. Lorsque nous vivons des expériences particulières et nous pouvons expérimenter ces choses-là. Il y a aussi une autre symbolique sur laquelle je vais m'attarder quelques instants. Parce que dans notre société actuelle, vous savez, il y a le fameux sapin de Noël. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, le sapin de Noël? Alors, sous nos latitudes, vous savez, c'est un sapin. Alors que sous d'autres latitudes, ça peut être le palmier, par exemple. Alors, vous voyez, nous en avons un sapin de Noël. Alors, le sapin est un arbre qui, quelles que soient les saisons, reste vert. Donc, il exprime la vie. Alors là, malheureusement, vous voyez, c'est un sapin artificiel.
Nous n'avons pas voulu extraire de la nature un végétal, nous avons préféré prendre son double artificiel. Mais l'arbre, voyez, nous montre, comme par sa forme aussi, si nous le regardons par-dessus, nous pouvons voir comme une sorte de spirale qui monte. Parce que l'arbre est aussi le symbole de la force d'une volonté qui s'exprime pour monter vers le ciel. Et lorsque nous décorons le sapin de Noël en conscience, que faisons-nous? Parce que dans les guirlandes et dans les boules, il y a des symboles. Les guirlandes que nous pouvons mettre autour du sapin représentent la tradition ininterrompue qui existe depuis l'aube des temps. Cette tradition est ce qui permet de relier l'homme au sacré intemporel. Que ce soit du temps des Égyptiens, que ce soit du temps des Atlantes, le sacré a existé et les hommes ont pu se relier au sacré intemporel. Et les guirlandes que nous mettons autour du sapin sont là pour nous montrer ce lien ininterrompu des hommes sincères avec le sacré à l'intérieur d'eux-mêmes. Les boules, que représentent-elles? Les boules, elles représentent les maîtres qui se sont incarnés depuis l'aube de l'humanité. Nous savons que des êtres particuliers dans l'histoire se sont incarnés. Alors, dans certaines religions vont vous dire le seul maître c'est Jésus, puis d'autres vont vous dire nous le seul maître c'est Moïse, d'autres vont nous dire le seul maître c'est Bouddha, etc. Pour les Esséniens, il y a eu une succession ininterrompue de maîtres qui se sont incarnés. Parce que nous savons qu'il y a des grands hommes, ou des femmes aussi, qui se sont incarnés dans une alliance pour nous apporter quelque chose de vrai et d'authentique qui existe de toute éternité. Ils sont venus là pour nous montrer un chemin que nous pouvons choisir de suivre ou que nous pouvons refuser, parce que nous sommes toujours libres. Mais l'être qui choisit d'emprunter le chemin de la lumière apporté par ces êtres, celui qui décide d'emprunter ce chemin est un être sage qui a envie de cheminer sur un chemin de vérité et d'intemporalité, en lien avec la nature. Ces maîtres, vous les connaissez pour certains, que ce soit Zoroastre, que ce soit Mani, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit les Bogomiles, les Cathares, Peter Denov, Omram Mikhaïla Ivanov, enfin ils ont été un grand nombre de grands envoyés, Phoi, enfin il y en a eu plein, qui m'échappent d'ailleurs pour certains. Donc, maintenant, je vais vous inviter à partager un moment de vie, c'est-à-dire que à partir du moment où nous reconnaissons qu'il y a une lumière intemporelle qui existe à l'intérieur de nous, parce que nous sommes reliés tous à quelque chose d'intemporel et qui existe de toute éternité, eh bien, il est toujours souhaitable, quand on reconnaît cette parcelle divine, de vouloir lui offrir quelque chose de nous-mêmes. En venant ici, je ne vais pas vous demander d'offrir un cadeau au petit Jésus. Je vous demande d'offrir un cadeau à ce qui est le plus pur à l'intérieur de vous et de vouloir le manifester en déposant votre offrande. Et ensuite, vous voyez ici, vous avez des boules et des guirlandes. Je vais vous inviter à mettre chacun une boule et un guirlande sur ce sapin en conscience pour le dire, voilà, effectivement, je reconnais qu'il y a quelque chose de sacré qui vit en moi et quelque part, j'ai envie d'expérimenter et de goûter un chemin. Et voilà, vous mettez la guirlande et de prendre une boule. Et à ce moment-là, vous pouvez appeler un maître éventuellement que vous connaissez de la tradition intemporelle,
comme je vous disais, ça peut être Jésus, ça peut être Moïse, ça peut être Zoroastre, ça peut être Bouddha, qui vous voulez, quelqu'un qui est dans qui a vécu et qui est venu là dans l'Alliance pour nous transmettre un chemin de vérité, eh bien vous pouvez l'accrocher ici en pensant à un maître. Voilà. Je vous invite à partager ce moment-là et venir les uns après les autres pour décorer ce sapin et lui faire une offrande.